préciser chez James que je suis arrivée au tout début. Quand je suis arrivée en Australie, du coup il y a 2 mois. Cet après-midi, plus exactement, je pars pour la Nouvelle-Zélande. Je commence mon PVT en Nouvelle-Zélande. Je suis en Nouvelle-Zélande. Je viens d'acheter une voiture. Il y avait quelques petits trucs que je voulais vraiment trouver pour l'aménagement du van. C'est la semaine compliquée. J'ai été trop en taf. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis une fois de plus dans ma voiture, mais bon écoutez, comme c'est entre guillemets ma nouvelle maison, vous allez m'y voir souvent. Comme vous avez vu dans la précédente vidéo, je suis arrivée en PVT en Nouvelle-Zélande. La première semaine ça a été vraiment la folie, j'ai trouvé ma voiture, j'ai enfin trouvé un taf, ça a été très compliqué, enfin bref, vous avez vu tout ça dans la précédente vidéo. Dans cette semaine là, du coup je vais commencer doucement à descendre vers Queenstown, car c'est dans cette ville que je vais du coup commencer à travailler, donc c'est un peu plus au sud de l'île du Sud. Donc je vais commencer doucement à descendre, mais c'est vrai que j'ai pas mal de temps parce que je commence à travailler que courant de la semaine prochaine et aujourd'hui on est jeudi. Du coup je me suis dit je vais en profiter pour me faire un petit road trip. Inaugurer ma voiture et voir un petit peu comment j'arrive à m'en sortir. J'ai rangé toutes mes affaires, ça m'a pris une plombe parce qu'il fallait que je case tout dans un espace minuscule. Donc voilà, c'était un peu compliqué mais j'ai réussi à tout faire rentrer. Est-ce que ça va être accessible? Est-ce que ça va être pratique? Je ne pense pas, mais écoutez, on a quand même réussi à tout caser, à tout rentrer, à tout ranger. Je vais vous montrer rapidement. Alors déjà, parce que oui, je vais vous faire un... Oui, il faut que je vous fasse un room tour aussi de Kiwimi. On fera ça plus tard dans la vidéo, ok? C'est pas la priorité pour le moment. Bon, du coup, j'ai réussi... Alors, j'ai ma super serviette qui est en train de sécher. En gros, en fait, que j'ai fait une espèce de bricolage. J'ai enlevé les roues de ma valise, parce qu'on peut les dévisser. Et de toute façon, elles étaient complètement pourries. Là, j'ai les roues qui sont là. Et regardez un peu l'état des roues. Elles sont dans un état, donc dans tous les cas, je ne m'en resservirai pas. Ou alors, j'essaierai de peut-être retrouver 2 autres roues comme ça, si jamais je veux m'en resservir. Mais voilà, on va dire que pour le moment on va rester comme ça. Du coup j'ai réussi à tout ranger. C'est le bazar, enfin ça a l'air d'être le bazar, mais c'est un bazar organisé. Vraiment, j'ai mes manteaux là, je sais pas du tout comment les mettre, mais ça va rester comme ça. Ensuite ici j'ai mis mes chaussures. Là j'ai tout ce qui est produit, donc voilà, j'ai les petites boîtes que j'avais trouvées chez Kmart. J'ai du coup tous mes produits. Ouais, c'est très bien casé, on va dire. Mes vêtements pour le moment je vais les laisser dans mes pochettes parce qu'en fait je pensais les déballer, les mettre dans la valise, mais finalement ça va être trop pénible. Du coup on va rester comme ça. Là j'ai mon sac de linge sale, enfin bref, voilà, tout est extrêmement rangé au millimètre. Et voilà, et ensuite du coup j'ai mon lit. Voilà, bah écoutez, comme ça vous voyez un petit aperçu vite fait. Ça c'est des choses que je vais jeter parce que je vais pas avoir besoin, dont les roues de ma valise. J'ai trouvé une grotte. Waouh! Est-ce qu'on verra bien là? Ouais, je pense que ça devrait le faire. Bon écoutez, je vais vous poser là. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été faire des courses, parce que du coup il me fallait de la nourriture, hein, forcément. J'ai été faire des courses. Qu'est-ce que j'ai été faire d'autre? Pas grand chose. En fait j'ai été me promener un petit peu, histoire de voir. J'étais à Sumner, du coup c'est là que j'ai mangé ce midi. Et puis voilà. Ça va pas trop là. Ça va pas trop, je sais pas, genre j'ai un gros coup de me retrouver toute seule là comme ça. Ça me... C'est dur de me retrouver toute seule. C'est vrai que c'est pas que j'aime pas la van life, mais je sais pas, ça oui ça me rappelle du coup quand j'avais vécu 2 semaines sur la côte ouest en van. En fait c'est ce sentiment de solitude qui vraiment est hyper intense et qui me revient d'un seul coup et que du coup j'avais plus. Ouais.
pas facile. Pas facile, pas facile. Les gars, je viens de faire une découverte. Les Tim Tam à la noix de coco. Personne m'avait dit que c'était incroyablement bon. Oh là, on se retrouve le lendemain. On se retrouve le lendemain, ça va un petit peu mieux par rapport à hier soir où j'étais vraiment, je sais pas en fait, c'était le fait de me retrouver comme ça toute seule. Non, je sais pas, juste c'était trop bizarre, gros coup de mou. Ça va un petit peu mieux, toujours pas trop ça, mais bon, ça va aller, on garde le moral, on garde le sourire. Je pense que c'est, je sais pas, ça doit être plein de choses, tout ce qui s'est passé en peu de semaines à mon avis, puis voilà, écoutez, c'est comme ça, hein, ça peut pas être toujours parfait. Alors ce matin, j'avais un petit souci à régler, j'avais une des barres de toit de ma voiture qui se barrait, tout simplement, c'est plus attaché. Du coup j'ai été voir dans un espèce de magasin de barres de toit et en fait le gars m'a dit qu'il fallait tout enlever parce que apparemment c'était pourri, enfin les vis étaient mal mises et tout ça, enfin bref, du coup j'ai tout enlevé parce que en fait c'est pour mettre un haut vent. C'est vrai que ça peut être pratique de mettre un haut vent, mais moi je sais que je n'en aurai aucune utilité. Enfin, en tout cas de mon côté, je sais que je m'en servirai pas parce que j'arriverai pas à le mettre toute seule de toute façon et voilà, je sais que je m'en servirai pas, donc j'ai préféré tout enlever comme ça au moins c'est plus simple. Mais du coup c'est grave chiant parce que je me retrouve avec tout dans la voiture. Voilà, du coup là j'ai le haut vent dont je vous parlais et là j'ai les barres de toit, mais du coup voilà, c'est un petit peu mon lit ici, donc je sais pas trop comment je vais faire pour dormir ce soir. Mais voilà, donc écoutez, je vais essayer de vendre ça à mon avis. Il y a moyen que je puisse vendre ça. Voilà, bref, on s'en fout. Du coup, j'ai dû faire ça ce matin, mais voilà, c'est vrai que ça m'a fait perdre quand même toute ma matinée. Donc voilà, là, c'est bon, c'est parti. On va enfin pouvoir voyager, on va pouvoir profiter enfin, parce que j'ai l'impression que là, depuis hier, entre les courses, entre régler les 2-3 bricoles, j'ai pas pu vraiment profiter. Mais écoutez, là, c'est bon. Du coup, je vais quitter Christchurch. Enfin, là, je pense que je suis à 20 minutes de Christchurch et ça commence à être extrêmement canon, genre vraiment ça fait du bien, ça réchauffe le cœur après ces quelques petits jours un peu bof, c'est incroyablement beau. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué déjà, je vais descendre tranquillement à Queenstown, là où je vais commencer à travailler et je vais essayer de m'arrêter un petit peu en chemin pour voir un petit peu ce qu'il y a de sympa à voir. Et là franchement on commence par un petit coin de qualité, ça s'appelle Middletown. Alors, je vous montrerai, mais c'est pépite. Alors oui, j'avais oublié qu'en Nouvelle-Zélande il faisait un temps un petit peu caca. Et aujourd'hui, eh ben il fait un temps un peu caca. C'est vrai qu'en vrai j'ai vraiment eu de la chance, j'ai pas à me plaindre quand je suis arrivée. En tout cas depuis que je suis arrivée j'ai vraiment eu que du beau temps. Donc c'est vrai que là-dessus je vais pas me plaindre. Ça m'a permis un petit peu de pas passer trop brutalement de l'Australie à la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, écoutez, ça y est, le temps néo-zélandais commence à faire son apparition. Donc je sais que ouais, il va pleuvoir aujourd'hui, il va pleuvoir demain. Mais bon écoutez, est-ce que c'est grave la pluie? Non, c'est pas grave, on est juste un peu mouillé, c'est juste un peu chiant, mais c'est pas grave. Alors j'ai vu que là, apparemment, on peut monter jusqu'en haut. Bien évidemment que je vais essayer de monter là, tout en haut. Je pense que la vue doit être vraiment canon là, de tout là-haut là. On va aller tout là-haut. C'est parti, on va aller grimper tout en haut, là-bas là. Ouh, ça grimpe dur mais c'est pas grave, on a fait pire. Et je suis sûre que ça va valoir le coup, mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop beau.
Je pense que je viens de trouver le meilleur spot pour dodo ever. Genre vraiment ever. C'est beaucoup trop beau. Là on est sur du bon gros kiff là. Ah ouais. Bon, du coup j'ai mes barres de toit et mon auvent qui sont hors de la voiture. J'ai pris des photos pour les mettre à vendre parce que clairement je vais rien en faire. Et puis bon voilà, si quelqu'un si quelqu'un peut s'en servir, et bah écoutez, tant mieux. Ça me saoule, je sais pas quoi en faire. Écoutez, il y en a qui dorment avec leurs copains. Moi je vais dormir avec des barres de toit. Génial, trop cool, j'ai pas trouvé d'autres, je sais pas du tout où les mettre. Du coup ça va, j'ai quand même encore un peu de place. Et puis bah le auvent il est puni, hein. Il va dormir dehors, je l'ai mis un petit peu en dessous de la voiture. Mais je ne sais pas où le mettre. Je ne sais pas où mettre ces trucs. Ça fait trop du bien, j'ai trouvé un spot pour dodo incroyable. Genre juste dormir là, c'est incroyable. En plus le soleil est de retour, donc que demander de mieux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il a fait un petit peu un temps cracra. Mais voilà, là le soleil est là, du coup on fait péter le panneau solaire. Oui, j'ai sorti le panneau solaire. En fait ça me permet de recharger en fait une batterie qui va pouvoir me permettre de recharger mes appareils, en fait d'avoir de l'électricité tout simplement. Donc voilà, le petit panneau solaire bien exposé, donc j'espère que je vais pouvoir recharger un petit peu mes batteries qui étaient complètement vides. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Oh là, on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc je viens de quitter mon spot dodo qui était juste idyllique. On est d'accord, c'était vraiment un endroit incroyable. Et du coup là aujourd'hui c'est matin, je suis à Akaroa. Pourquoi je vous vlog alors que je suis en train de monter une putain de montée là? Super, genre attendez, je vous reprends quand j'ai un peu de plus de souffle. Du coup je suis à Akaroa, comme je vous disais, j'ai quitté mon spot idyllique d'hier soir, vraiment mais magnifique, juste à côté d'Akaroa. Et en fait Akaroa c'est un endroit assez particulier, vu que c'est un village français apparemment. Bon je sais pas exactement l'histoire, mais en fait c'est vraiment inspiré de la France. On voit toute l'architecture, les maisons, les boutiques, on voit que c'est typiquement français effectivement. Et même les noms de rues, enfin voilà, tout est en français. Donc bon forcément en tant que bon français de la France, on avait envie d'aller jeter un petit coup d'œil à cet endroit. Et du coup là je suis arrivée en haut, il y a un cimetière, pareil il y a le cimetière français. Bon il n'y a pas grand chose à voir, mais voilà, intéressant. Donc écoutez, je vais passer la matinée ici, même si c'est tout petit, et puis voilà. Breathe it in, let it out, so familiar now. Welcome home, been a while since you came around. I was young, saw your... Je suis à la laverie parce qu'il faut bien laver son linge. J'ai rien fait de spécial aujourd'hui. En fait j'ai juste passé la matinée à Akaroa, oui c'est ça, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est très mimi comme endroit. Et en fait après j'ai pris la route. En fait mine de rien Akaroa c'est vachement éloigné de tout. Du coup ça m'a mis quasiment 3 heures pour rejoindre mon prochain spot. Je voudrais me rapprocher du lac Teppo. Et du coup j'ai trouvé un spot dans une ville qui s'appelle je sais plus comment, où je vais du coup passer la nuit. Et comme ça en fait après je serai qu'à 1 heure du lac. Comme ça j'irai direct demain pour passer la journée au lac. Ensuite je passerai je pense une autre nuit aux alentours du lac, quelque chose comme ça. Et ensuite je file vers Queenstown. Voilà pour du coup le plan du week-end, parce que je commence à travailler mardi mais j'aimerais y arriver lundi histoire de me poser un petit peu. Et là nous sommes samedi, donc en gros voilà, demain je passe la journée au lac Teppo et ensuite je descends tranquillement à Queenstown lundi. Voilà.
je peux officiellement dire que je suis de retour au Canada. Parce que là franchement on est vraiment sur un paysage digne du Canada. Avec ces lacs, ces montagnes. Genre vraiment là, c'est pareil, copier-coller. Remember when I caught your eye, you gave me rainbows and butterflies. We did enjoy a happiness. Là franchement on est sur un spot miam. On verra rien. Our love was over, I was such a mess. I smiled at you and you smiled back. That's when I knew there's no turning back. You said you loved me and I did too. And although it's over, I still love you. C'est chouette quand même parce que je trouve qu'en Nouvelle-Zélande ça se voit, ils font vraiment pas mal d'efforts pour les gens en van en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer mais il y a vachement d'infrastructures et tout pour les gens qui vivent en van. Il y a voilà, il y a des parkings qui sont faits spécialement pour les vannes. Il y a des voilà, il y a des toilettes, il y a des vraiment, je trouve que c'est vachement bien fait quand même la Nouvelle-Zélande en tout cas pour voyager en van. Je pense que je vais essayer d'aller faire la petite rando qui emmène tout en haut et voilà, ça permettra d'avoir une vue sympa sur le lac. You're in my mind, you're in my heart. I wish I knew right from the start of my first sight. You break my heart, a heartbreaker right from the start. I tried to fight it, I tried so hard, and every day I pray to God that you and me. Bon, plus sérieusement, ça y est, je suis partie. Ouh, ça grimpe déjà. Pour gravir la petite montagne que je vous ai montré tantôt. Donc voilà, ils disent que c'est 2 heures à peu près aller-retour, donc ça va. Ça devrait être pas trop compliqué. Je vais tester des bâtons de marche. Parce qu'en gros, quand j'ai acheté la voiture, le gars il m'a dit, ah bah tiens, il y a des bâtons de marche, je te les laisse. Du coup, bah écoutez, j'ai des bâtons de marche, donc on va voir. Je pense que ça peut être assez utile, surtout quand ça monte comme ça. On en parle quand même, comment je suis équipée là. Gros chaussures de rando, gros bâton de marche. C'est pas là comme il y a 4 ans qui faisait ses randos en Converse hein. We're meant to be, but you had another. You had a lover, and now it's gone. I don't know why. I feel like crying, just wanna die. I can't look at you, and you know why. Though I tried so hard to catch your eye. You're in my mind, you're in my heart. I wish I knew right from. Oh là, on se retrouve le lendemain. Du coup j'ai passé la nuit dans un spot mais magnifique. Je vous ai montré quelques images. Vraiment ce spot était magnifique. Je pense que le plus beau c'était quand même celui à côté d'Akaroa, mais celui-ci était vraiment très beau. Du coup hier j'ai passé la journée au lac Tekapo. Et aujourd'hui c'est pas trop en fait. Je sais pas trop quoi faire parce que j'aimerais arriver à Queenstown pas trop tard parce que je suis explosée. J'aimerais bien genre me poser un petit peu. Du coup je pense que je vais commencer à prendre la route tranquillement même s'il est encore tôt. Parce qu'après sinon il y a le Mount Cook qui est, enfin toute la zone du Mount Cook qui est incroyablement beau. Mais le truc c'est que j'ai pas envie d'y aller juste pour 2 heures quoi. Enfin je veux dire c'est con, autant y passer plus de temps. Donc je me dis tant pis, je vais skipper le Mount Cook même si j'ai trop envie d'aller. Mais voilà c'est à peu près à 1 heure d'ici, enfin 1 heure où j'étais. Et je me dis que je vais tracer je pense directement à Queenstown. Comme ça au moins je vais me poser un petit peu, j'arrive pas trop tard. Et puis ouais je pense que ça va être le plan. Et puis bah écoutez de toute façon j'aurai tout le temps de retourner au Mount Cook j'espère plus tard dans les mois qui suivent hein. Je pense que oui j'aurai quand même le temps d'y retourner. Donc écoutez c'est ce qu'on va faire, on va prendre la route et puis voilà. Ok
Ok, bon, comme vous avez vu, j'ai fait une petite pause pour manger dans un endroit extrêmement venteux mais très sympa comme d'habitude. La route, elle est incroyable. Je pense que toutes les routes en fait, vraiment depuis que je suis partie de Christchurch, les routes sont magnifiques. Elles sont incroyables, genre vraiment là-dessus, trop beau. Il y a un petit changement de programme, enfin changement de programme très vite fait. En fait, j'ai ma du coup future boss, future manager qui vient de m'envoyer un mail pour me dire qu'en fait demain c'était un jour férié. Je ne savais pas et elle non plus visiblement, vu que du coup elle ne sera pas là. Du coup elle m'a dit que bah comme elle sera pas là, elle ne pourra pas me former et du coup bah c'est un petit peu embêtant. Donc en gros elle m'a demandé de venir plutôt mercredi au lieu de demain mardi, tout simplement parce qu'elle ne travaille pas. Du coup j'ai un jour bonus entre guillemets. Je vais quand même continuer mon plan comme j'ai dit. De toute façon là je suis en route pour Queenstown dans tous les cas, donc je vais quand même y aller. Je vais me poser je pense dans le camping que j'ai réservé. Je vais me poser un petit peu et comme ça du coup j'aurai un petit peu plus de temps pour aller visiter Queenstown. Ça va être le programme, il va pas en soi tant que ça a changé, mais au lieu de commencer à travailler demain, je commence mercredi. On part sur du gros hike là. Oh, thank you. Whew. Well, not bad, Is it a waterfall? I mean, technically, Lay down for a while, lay down for a while.